Seigneur, Esprit Saint, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous voulons te rendre la gloire et te lever et te bénir. Parce que tu es amour. Sans toi, personne ne peut aimer. Personne ne peut parler d'amour sans toi. C'est toi la source d'amour. Je veux élever la voix vers toi et célébrer ton nom. Reçois la gloire, reçois l'adoration au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, nous voici à notre rendez-vous qui commence à devenir habituel, mardi 13h. Et je veux rendre grâce à Dieu pour vous tous qui m'écoutez de partout et vous tous qui avez pris l'habitude de vous mettre en ligne. Que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous êtes et que vous pouvez être en train de vivre en ce moment. Nous avions commencé à parler de la résurrection. Et nous étions en train de dire que avant la résurrection finale, au dernier moment, il y a une résurrection qui est le passage de l'homme ancien à l'homme nouveau. C'est cette résurrection, passage de l'homme ancien, du vieil homme à l'homme nouveau, qui garantit la résurrection dans le sens eschatologique, c'est-à-dire dans les temps derniers. Et j'ai voulu approfondir cela aujourd'hui. J'ai voulu aller plus en profondeur. Parce que beaucoup de chrétiens disent, mais je suis converti. Je suis un homme nouveau. Il y en a même qui disent, je suis baptisé. D'autres disent même, je suis baptisé du Saint-Esprit. Et c'est vrai. Mais je voudrais vous dire que le diable qu'on appelle Satan, c'est l'ange de lumière qui est devenu Satan. C'est le bien de Dieu orienté dans le sens qui n'est pas celui de l'amour de Dieu qu'on appelle mal. Parce qu'en réalité, le mal, je l'ai dit, c'est l'absence du bien. Et donc, le fait d'être baptisé du Saint-Esprit et même de prier en langue et de parler des langues diverses ne garantit pas à quelqu'un pour qu'il puisse dire « ça y est, je suis ressuscité ». D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 13, Saint Paul va dire « je vais vous montrer une voie supérieure. Vous avez beau parler toutes les langues du monde, si vous n'avez pas l'amour, vous êtes une cymbale sonore, une cymbale retentissante. » C'est-à-dire que si vous avez fait tous les biens du monde, vous avez même donné votre corps à brûler. Si vous n'avez pas l'amour, ça ne sert à rien. Et donc, s'il vous plaît, l'homme, le vieil homme, qui doit devenir l'homme nouveau, c'est l'homme archaïque, l'homme au cœur dur, qui va devenir un homme, c'est-à-dire capable d'aimer. Et donc, ayant un cœur de chair. Souvenez-vous, dans le livre d'Ézéchiel, notamment les chapitres 36, 37, Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai mon propre esprit. Et alors, vous vivrez. C'est-à-dire que si le cœur n'est pas devenu un cœur nouveau, l'homme ne peut pas devenir nouveau. Et donc, l'homme nouveau se définit par rapport à l'état de son cœur. On se souvient de l'évangile de Marc au chapitre 7, où c'était la question de la viande de porc. Jésus va dire que ce qui entre dans l'homme, ce n'est pas ça qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui souille l'homme. Et c'est ça qui révèle qui est l'homme. C'est du cœur de l'homme que sortent toutes sortes de choses, méchanceté, adultère, viol, meurtre, etc. Et donc c'est le cœur de l'homme qui doit devenir nouveau pour que l'homme puisse devenir nouveau.
Dieu est allé loin. Dans Ézéchiel dit, je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Vous voyez, quand nous étions plus jeunes, bien aimés, nous avions regardé des films Yoruba, des films de sorcellerie, on dirait, où on a constaté que quand vous entrez dans le monde des ténèbres, la première chose qu'on vous enseigne, c'est d'être insensible. On vous enseigne l'insensibilité, c'est-à-dire le fait de ne pas compatir à la douleur de quelqu'un, le fait de ne pas être sensible à la misère. C'est pourquoi Dieu se définit comme la miséricorde, qui est l'opposé justement de ça. Et heureux les miséricordieux, dit Jésus, il leur sera fait miséricorde. Et ce qui caractérise ce cœur nouveau, c'est donc que ce corps est, ce cœur, je veux dire, est miséricordieux. Et donc le cœur qui n'est pas miséricordieux, c'est le cœur qui n'est pas nouveau, qui s'éloigne de Dieu. C'est pourquoi, quand vous entrez dans les ordres ésotériques, dans des mouvements divers, dans des mouvements secrets, dans des choses dont vous seuls vous connaissez les noms, on commence à vous enseigner à être dur de cœur. Et la plupart du temps, vous n'êtes pas sensible à la douleur. Vous n'êtes pas sensible à la douleur des autres. Vous arrivez même à dire, ah, s'ils souffrent, c'est parce qu'ils ont mérité. Ils n'ont pas fait tout ce qu'ils doivent faire. Et pourtant, Saint Paul dit que celui qui n'a pas travaillé ne mange pas. Mais il ajoute, s'il vous plaît, que ceux qui ont ne manquent pas d'être charitables. C'est vrai que celui qui ne travaille pas a un problème. Parce qu'il ne travaille pas. Et il ne mérite pas la nourriture. Mais le fait que notre cœur est nouveau nous amène à tout faire pour qu'il vive. C'est-à-dire qu'il mange, mais qu'il change d'attitude. Celui dont le cœur est dur, et donc c'est pour ça, durcit le cœur de l'homme. C'est pourquoi on dit, aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Il s'agit du cœur qui est sensible à l'amour de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux que nous puissions toucher une réalité. Nous devons toucher une réalité. Je vous en supplie. L'essentiel de la mission de Jésus est de venir inaugurer un règne. Quand Jésus envoie les apôtres, il a dit, dites, le règne de Dieu est là. Le règne de Dieu est là. En réalité, le règne, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il est le roi. Le règne de Dieu est là, signifie que Jésus est venu inaugurer un règne. Mais quel est ce règne? C'est ce que nous disons dans Notre Père, le Pater. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est déjà au ciel. C'est-à-dire que le règne du ciel s'établisse sur la terre. Or, au ciel, qu'est-ce qui règne? C'est l'amour. Et donc, ce que Jésus est venu inaugurer, c'est un règne d'amour. Et donc, le problème se pose de savoir quel est l'état de mon cœur, quel est l'état de ton cœur. Et tu pourras savoir si tu appartiens au règne. L'appartenance au règne n'est pas seulement le fait d'être actif dans une église ou dans une autre. Ce n'est pas le fait d'être dans une chorale, d'être chantre du Seigneur, prédicateur. Non, ce n'est pas ça. C'est le fait que ton cœur soit rempli d'amour. Et lorsque le cœur est rempli d'amour, il devient miséricordieux, je l'ai dit. On va demander à un sorcier, par exemple, de tuer son enfant qu'il aime le plus. Regardez le paradoxe. Dieu dit à Abraham, viens me livrer ton fils, l'unique engendré, celui que tu aimes. Mais le sacrifice qui est fait ici n'est pas fait dans le sens de rendre insensible Abraham,
Mais Abraham fait un geste pour retourner à Dieu ce qui est venu de Dieu, car c'est Dieu qui a donné cet enfant. Mais dans le cas de la sorcellerie ou de la méchanceté, justement, ce n'est pas retourner vers Dieu, mais c'est tourner vers le mal. C'est supprimer la vie, parce que la Bible dit même que Abraham se disait, même dans la lettre, l'épître aux Hébreux, Abraham se disait en lui-même, en fait, Dieu est capable de ressusciter cet enfant. Et donc, dans le fond, Abraham ne voulait pas du mal à cet enfant, mais il croyait que Dieu allait ressusciter cet enfant. Mais, bien-aimé de Dieu, lorsque le sorcier veut tuer, ce n'est pas pour que tu ressuscites, c'est pour que tu quittes, que tu disparaisses. Et quand il réussit à tuer son propre enfant, son enfant le plus cher, il n'a plus de mal à tuer quiconque, parce que son cœur est dur. Et les grades qu'il a, s'il vous plaît, dans le champ des sorciers et des méchants, c'est en fonction du nombre de personnes qu'il a tuées. Et donc, c'est sa capacité à être méchant qui lui garantit les grades et les pouvoirs. Et donc, ces pouvoirs reposent sur le mal et sur la méchanceté. Et vous comprendrez alors que quand on parle de l'homme nouveau et qu'on parle de croissance spirituelle, c'est exactement le contraire. C'est la capacité donc de l'homme nouveau à aimer et à grandir dans la charité. Et dans le combat spirituel, c'est tellement important que si lui, il est à une grade de moins 20, pour que tu puisses le combattre, il faut que tu sois dans la charité à plus 21. Sinon, si tu es à plus 10 et lui il est à moins 21, il va t'avoir. Voici pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Ils ont besoin de multiplier les neuvaines et les neuvaines. Des prières incessantes et ils ont l'impression que leur prière n'est pas exaucée. C'est le défaut de croissance dans la charité. Parce que plus l'homme grandit et croît dans la charité, plus Dieu se forme en lui. Et une autre caractéristique, c'est que son jugement change. Écoutez ce que dit Saint Paul. J'avais commencé par Éphésiens, je continue en Éphésiens aujourd'hui. Éphésiens 4. À partir du verset 21 par exemple, on dit, si du moins vous l'avez reçu dans une prédication et un enseignement, je l'avais cité la dernière fois, conforme à la vérité qui est en Jésus, à savoir qu'il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes pour vous renouveler. Et voici la partie que je veux élever en insistant dessus, pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement. Une transformation spirituelle de votre jugement. Autrement dit, l'un des éléments incontestables qui vous prouve que votre cœur est devenu nouveau, c'est le regard que vous posez sur les autres. Si vous êtes tout le temps à prêcher l'enfer, si vous ne vous convertissez pas aujourd'hui, l'enfer là, l'enfer vous emporte. Ça montre qu'en réalité, vous suivez Dieu, vous servez Dieu parce que vous avez peur de l'enfer, non pas parce que vous aimez Dieu. Mais ce dont Dieu parle, ce n'est pas la peur de l'enfer. Parce que l'enfer n'est en réalité pas le châtiment de Dieu. Et l'enfer même, c'est le refus de Dieu. Et si la vie éternelle est déjà commencée sur cette terre, c'est qu'en fait l'enfer est commencé sur cette terre. Parce que tout homme qui vit sans Dieu est déjà en enfer. Parce que l'enfer, c'est le fait de ne pas sentir l'amour de Dieu. Mais prenez un bébé qu'on a séparé de ses parents et qui ne peut pas s'amuser avec ses parents, il souffre. Et c'est cette souffrance qu'on peut appeler enfer. Quand l'homme a soif de Dieu, regardez cette femme samaritaine. Est-ce qu'elle n'avait pas l'impression d'être en enfer? Venir puiser au puits à midi où personne n'était au puits. C'est qu'en fait elle était seule.
elle n'avait plus de relations sociales. Elle n'avait plus rien. C'est comme un enfer pour elle. Mais il est arrivé ce jour-là, bien-aimé de Dieu. Un invité surprise était au bord du puits. C'est Jésus-Christ. Elle va faire une rencontre extraordinaire. Jésus va lui dire, donne-moi à boire. Elle va lui dire, mais toi un juif, me parler à moi, une samaritaine, et me demander de l'eau. Est-ce que ça va? Jésus va lui dire, écoutez, si tu savais le don de Dieu, et celui qui te parle, c'est toi qui aurais demandé de l'eau. Parce que l'eau que moi je donne, quand on boit de cette eau, on n'a plus jamais soif. En réalité, la soif dont parle Jésus, c'est la soif du Saint-Esprit. Parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Romains 5,5. Et donc, lorsque on n'a pas reçu cet esprit de Dieu, cet esprit d'amour, si notre cœur n'en est pas rempli, il y a une soif. Et c'est cette soif qui est l'enfer. C'est cette soif qui est l'enfer. Et donc, votre jugement change. Vous ne servez plus Dieu parce que vous avez peur de l'enfer. Vous ne servez plus vos frères parce que vous attendez des remerciements, des gratitudes. Mais vous devenez passionné de cet amour. Cet amour vous transfigure. Votre jugement change. Vous ne jugez plus les gens. Vous ne prenez plus le mal pour le bien. Mais vous prenez le bien pour le bien, le mal pour le mal. Regardez notre société, bien-aimée. Surtout chez nous, en Afrique. Est-ce qu'on n'a pas commencé à croire que le détournement est naturel? Le vol de l'État est naturel. Au point où quand quelqu'un vient à un poste et il n'est pas en train de poser des actes de détournement, il paraît bizarre. On a même l'impression que c'est lui qui est contre l'intérêt des autres. Parce que comme lui ne vole pas, les autres ne peuvent pas voler, il est un obstacle. Et tout le monde se ligue contre lui pour essayer de l'éliminer. Parce qu'on commence à prendre le détournement, le vol comme la norme. On commence à croire qu'on ne peut pas ne pas voler. On dit, mais lui, il vient d'où? Mais c'est ce qu'on fait toujours ici. C'est ce qu'on fait. Et ce qui est mal devient quelque chose qu'on adopte comme norme. Mais regardez les infidélités. Aujourd'hui, les femmes disent tous les hommes sont infidèles. Et les hommes, quand ils se retrouvent entre eux, ils pensent que c'est naturel que d'être infidèle. Et l'infidélité est maintenant conçue comme quelque chose de naturel. L'utilisation du sexe à volo, en pagaille, est conçue maintenant comme quelque chose de naturel. Quand on voit une fille qui est vierge à 30 ans, on dit, ah, comment tu es vierge à 30 ans? Et c'est quoi ça là? On est gêné. Parce qu'on croit que perdre la virginité est la norme, s'il vous plaît, bien aimé. Et je me rappelle d'une amie, une sœur, quand son homme l'a rencontrée, elle avait déjà au-delà de 25 ans. Et pendant qu'il cheminait, cette sœur avait déjà tenté d'être religieuse. Elle a fait des démarches, mais elle aurait bien voulu. Mais apparemment, son appel n'était pas là-bas. Et quand cet homme a voulu la toucher, elle a dit non. Je veux t'informer que je ne peux pas me laisser à toi en dehors du mariage. Voici quelque chose. Beaucoup de jeunes filles pensent que c'est d'un autre temps que de rester vierge jusqu'au mariage. Ce qui est ordinaire, qui est normal aujourd'hui, c'est mettons nous ensemble, faisons d'abord des enfants et après on va voir. Mais le jugement est faussé. Et quand le Saint-Esprit vient, dit Jésus, c'est pour convaincre le monde en matière de jugement. L'une des choses que le Saint-Esprit va faire, c'est de convaincre le monde en matière de jugement. Le jugement est faux. Quand une jeune fille dit, je vais me préserver jusqu'au mariage, on dit, ah, toi tu viens d'où? Hey, ça existe encore aujourd'hui. Tu vas trouver quel homme? Mais mon ami, ma soeur dont je parle, quand elle a dit ça au monsieur, le monsieur dit, tu as plus de 25 ans et tu es encore vierge, ça veut dire que tu as un problème. Et il est parti. Il est parti. Il est parti, il est resté loin de ma soeur pendant des mois. Avant que quelqu'un l'ait rencontré pour dire, mais est-ce que tu n'es pas anormal? Une fille qui se préserve, parce qu'elle a une vision de la vie conjugale.
Tu penses que c'est elle qui est anormale. Est-ce que ce n'est pas toi qui es anormal? J'ai une autre de mes filles spirituelle. Elle avait près de 30 ans. Son monsieur est parti en disant, tu ne peux pas avoir près de 30 ans et continuer d'être vierge. Ça veut dire que tu es une fille à problème. Ça veut dire que les hommes te fuient. Ça veut dire qu'il n'y a rien de bon en toi. Je raconte ça pour vous dire de voir combien le monde a renversé les valeurs. Mais combien de parents, s'il vous plaît, vous qui m'écoutez, osent encore enseigner la chasteté jusqu'au mariage à leur enfant? Au contraire, c'est les parents, surtout les parents de l'homme, qui disent attention, il faut d'abord voir, il faut faire des enfants d'abord pour qu'on voit qui elle est. Et ce qui est bizarre, ces parents sont pour la plupart des chrétiens. Et quand après ces ménages échouent, parce que ça ne repose pas sur des vraies valeurs, les mêmes se mettent à se plaindre et à crier vers Dieu. Est-ce que ce n'est pas mieux de se remettre à Dieu au départ plutôt que de venir saisir Dieu au beau milieu? Je voudrais vous dire que votre jugement change. Et je vais vous dire, dans le sens de la miséricorde. Vous ne jugez pas. Regardez Jésus. Il ne regardait pas la femme adultère. Il ne la regardait pas parce qu'il ne voulait pas la juger. Il a baissé la tête. Et quand il relève la tête, c'est pour disculper cette femme. En fait, c'est pour la pardonner. C'est pour lui dire, femme, personne ne t'a condamné. La femme dit, non, personne. Et il lui dit, moi non plus, je ne te condamne, va et ne pêche plus. Votre regard devient ce regard. Regardez Paul. Mais Paul tuait les chrétiens. Il ne trouvait pas que c'était dangereux. Mais quand il rencontre le Christ et que sa vie change, son jugement a changé. Il sait maintenant que tuer c'est mauvais. Et lui qui était rempli d'orgueil pour avoir été à l'école de Gamaliel, le grand maître, il va dire maintenant que tout ce qu'il a, il considère ça comme balayure. Votre jugement change. Les échelles de valeur changent. Avant, c'est la propreté, l'habillement, l'élégance qui étaient en premier plan. Mais ces choses vont devenir des plans, des derniers plans. Parce que le Christ et les valeurs chrétiennes deviendront les éléments de premier plan. Regardez Moïse, s'il vous plaît. Moïse avait peur. Il avait dit à Dieu dans le buisson Adam, écoute, ce que tu dis, moi, je ne peux pas faire. Moi, je suis qui? Je vais aller voir le pharaon. Et le nom Dieu qu'il y a dans l'histoire de Moïse, parce qu'il ne l'a pas dit, mais c'est parce qu'il a fui l'Égypte, parce qu'il avait peur qu'on le tue, parce que lui aussi a tué l'Égyptien. Il avait peur. Et il semble dire à Dieu, mais tu as oublié que moi, si tu es Dieu, tu devais savoir que c'est parce qu'on voulait me tuer que j'ai fui. Et tu me dis de retourner là-bas, tu veux qu'on me tue là-bas? Mais Dieu savait tout ça. Et je vais vous dire quelque chose, bien-aimé. Je me suis laissé séduire par le visage de la miséricorde de Dieu notre Père, révélé en Jésus-Christ. Regardez cette histoire de l'enfant prodigue. Le Père n'a jamais reproché à l'enfant le mal qu'il a fait. Est-ce que vous avez remarqué ça? Le Père n'a jamais reproché à l'enfant le mal qu'il a fait. Si ça ne vous paraît pas concret, prenons Jésus après la résurrection. Il n'a jamais reproché à Pierre pour dire, mais Pierre, j'étais quand même prévenu. Et pourtant, tu m'as renié 3 fois. Jésus n'a jamais reproché à Pierre de l'avoir renié, ni même aux autres apôtres d'avoir fui et de l'avoir abandonné. Il n'est pas venu dire, oh Jean, félicitations. Toi au moins, tu m'as suivi jusqu'à la croix. Je dis que votre jugement change. Parce que vous êtes mus par l'amour. Moïse le même, s'il vous plaît, lui qui avait peur, il va dire à Dieu, quand le peuple a adoré le veau d'or, Moïse va dire à Dieu, je préfère, si tu dois les tuer, que tu me tues à leur place pour qu'eux vivent. Vous devenez une autre personne. Mais cette transformation a un carrefour qu'on appelle la rencontre. La rencontre. Pour que Moïse devienne ça, il a fallu qu'il rencontre Dieu dans le buisson Adam. Le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dont il a entendu parler.
mais qu'il ne connaît pas parce qu'il ne l'a pas rencontré. Beaucoup de chrétiens ont entendu parler de Dieu, ont entendu parler du Christ, mais ils n'ont pas fait l'expérience personnelle de la rencontre du Christ. Et ce que je souhaite pour toi ce midi, c'est que tu puisses toi-même faire l'expérience de Jésus-Christ. Ah, tu ne sais pas comment. Je veux que tu fermes les yeux, que tu puisses dire à Dieu, je veux te rencontrer. Si tu l'avais rencontré et que tu as perdu le contact, tu peux dire, Seigneur, je t'avais rencontré et j'ai perdu le contact. Maintenant, je veux reprendre contact. Notre Dieu est un Dieu grand qui va à la rencontre de l'homme pécheur. N'oubliez pas que c'est Dieu qui est devenu homme au milieu de nous, Jésus-Christ. Alors que l'homme n'a jamais prié. On dit au roi, demande pour toi un signe. Le roi ne peut pas imaginer que Dieu puisse devenir homme. Même les Juifs ne l'ont pas accepté. Ils ont dit c'est un scandale. Les païens ont dit Dieu est fou de devenir homme au milieu des hommes. C'est Dieu qui va à la rencontre du pécheur. C'est pourquoi, quel que soit qui tu es, la situation dans laquelle tu es, l'état dans lequel tu es, quel que soit le péché que tu as commis, il est possible pour toi aujourd'hui de changer de vie. Il est possible pour toi aujourd'hui de donner ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'unique sauveur. C'est le vrai. Je l'ai rencontré, ma vie a changé. J'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. Parce que la personne que j'étais vraiment violent. J'étais vraiment violent. À cause des blessures de ma vie et de mon histoire. Tout ce que je rencontrais me disait, tu es violent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même personne. Je laisse ceux qui me connaissent apprécier. Mais en moi, je sais que la violence s'est tue. La violence s'est tue parce que j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un, Jésus-Christ. Et je souhaite que tu le rencontres toi aussi. Je souhaite que tu fasses son expérience. La grâce et le bonheur dans cette histoire, c'est que c'est Jésus qui est à la porte de chez toi. C'est même pas toi qui lui demande de venir, c'est lui qui est déjà venu. Voilà pourquoi le livre de l'Apocalypse dit, voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, s'il entend ma voix et s'il ouvre, j'entrerai chez lui et je ferai chez lui sa demeure. Il n'a pas dit, si tu as fini de balayer ta maison, non. Jésus vient chez toi tel que tu es, quelle que soit ta situation. Peut-être même que tu crois que Dieu ne peut plus te pardonner, que Dieu ne peut plus venir à toi. Peut-être que tu crois que tes péchés sont tellement lourds que Dieu ne peut pas venir. Mais je veux te dire une seule chose. Marie, la sœur de Lazare, celle qu'on appelle la femme pécheresse, la vie qu'elle menait était une vie de prostituée, une vie mauvaise. Je laisse Marie-Madeleine, je laisse Marie, la sœur de Lazare, parce que tu peux dire c'est lointain. Mais plus proche de nous, c'est Saint-Augustin. Saint-Augustin, mais il n'avait pas de limite dans la vie qu'il a eue avant Jésus-Christ, avant de rencontrer Jésus-Christ. Mais sa vie était terrible. Il raconte qu'il pouvait toucher toutes les femmes, quel que soit leur rang social et catégorie, mariées ou pas. Il a même eu un fils, Déodate, qui est mort. Les avortements, on ne peut pas les compter. Mais quand il a rencontré Jésus, à cause de la prière de sa mère Monique, écoutez, sa vie a changé. Je vous dis que sa vie a changé. Et il est devenu Saint-Augustin qu'on connaît aujourd'hui, docteur de l'Église. Et je veux te dire, à toi aussi, qui m'écoute maintenant, le doctorat de l'Église sommeille peut-être en toi. La sainteté en toi est voilée. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ. Les gens découvriront que Dieu qui t'a fait saint. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu nous a vus tous très bons. C'est parce qu'il nous a fait saints. Et je vous ai dit la dernière fois que chacun de nous existait dans la pensée de Dieu. Je veux te dire que tu n'es pas n'importe qui.
Tu n'es pas n'importe qui. Peut-être que tu traverses une situation difficile. Mais ta vie ne se résume pas à la situation que tu traverses. Peut-être que tu es menacé de mort. Peut-être même que tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Peut-être que tu n'as pas fait son expérience. Mais je te dis, ça ne signifie pas que ta vie se résout à la personne que tu es aujourd'hui. Ce que tu es reste à venir parce que Dieu est en train de bâtir ta vie. C'est d'ailleurs pour ça que tu écoutes aujourd'hui cette prédication que j'offre à la gloire de Dieu pour qu'elle soit bénédiction pour ta vie. Qu'elle soit bénédiction pour ton être tout entier. Je vous assure, bien-aimés, le chemin que je vous montre, il n'y a pas un autre chemin pour lutter contre le mal et le diable. On peut faire des prières pour toi. Tu peux rencontrer les prêtres exorcistes. D'ailleurs, on en a besoin à un moment donné. Mais je vous assure, la victoire totale, la victoire définitive est garantie lorsque vous empruntez ce chemin où il n'y a pas d'emprise du diable dans votre cœur. Car le péché est l'emprise du mal en nous. C'est l'emprise du diable en nous. Et lorsque notre cœur est rempli de Dieu, il n'y a pas d'espace par lequel on peut être saisi. Car pour nous empêcher d'entrer dans notre grâce, le diable est obligé de nous pousser par la concupiscence qui est en nous, par notre cœur qui ne se laisse pas au Christ, de nous pousser au péché, afin de nous accuser devant Dieu et d'empêcher que la grâce descende vers nous. Aujourd'hui, la conversion est possible et c'est ce qui arrange notre Dieu et c'est ce qui nous arrange. Le bonheur est à ta porte aujourd'hui. Même si tu as déjà fait une expérience, je te dis, tu as besoin de renouveler l'expérience en Dieu. Tu as besoin d'être une personne meilleure. Tu as besoin extraordinairement que ta vie soit une vie éclairée et lumineuse. Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Ça c'est dans Jean 8, 12. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais c'est le même Jésus qui va dire dans Matthieu, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et donc Jésus-Christ, lui qui, par la puissance du Saint-Esprit, a chassé les démons, va dire maintenant, ceux qui croiront en moi. Il y a donc un transfert de grâce. Et donc le transfert de grâce n'est pas un pouvoir extérieur. C'est parce que, s'il te plaît, tu travailles à correspondre à Dieu que la grâce devient plénière en toi. Et c'est cette grâce qui doit se déployer. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, notre cœur doit changer. Dieu veut ton cœur. La question, veux-tu que Dieu entre chez toi? La chambre secrète de ta vie, c'est ton cœur. C'est là où Dieu veut entrer. C'est là où Dieu veut te visiter. Et je veux prier Dieu pour toutes les personnes qui ne le connaissent pas, Père. Je veux élever ton nom grand sur ce monde, sur notre Afrique, où nous avons besoin que nos cœurs soient conquis par ton amour, afin que l'Afrique soit debout, que l'Afrique se lève et devienne vraiment le poumon spirituel du monde. Ce monde est un trépied. Et tant que l'Afrique n'a pas pris sa place, il y a quelque chose qui manque. Il y aura des crises. On parlait des crises économiques. Aujourd'hui, on entre dans des crises sanitaires sans fin. Le monde a besoin que l'Afrique se mette debout. Et ça ne sera possible que si chaque Africain se lève et laisse Dieu conquérir son cœur. Parce que Dieu aime l'Afrique. Dieu aime chaque Africain comme il aime chaque Européen, chaque Américain, chaque Asiatique. Mais Dieu aime chaque homme parce que lui, il est amour. Son travail, son naturel, c'est d'aimer. Et ce qu'il veut, c'est que nous aussi, notre naturel, soit d'aimer. Et je veux te dire aujourd'hui, ce soir, cet après-midi, un élément important qui caractérise l'amour, c'est le pardon. C'est la grâce de pardonner ceux qui nous ont offensés. Lorsque ton jugement change, tu pardonnes. Tu n'accuses plus. Quelqu'un vient te voir pour te dire, je sais que j'ai mal fait. Et tu dis, laisse, c'est déjà passé. Le père de l'enfant prodigue, est-ce qu'il a laissé l'enfant finir? Il n'a pas laissé l'enfant finir. Est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas offensé? Oui, il était offensé.
Est-ce que ça veut dire qu'il n'avait pas eu mal? Oui, il avait eu mal. Mais est-ce qu'il a pour autant accusé l'enfant et rejeté l'enfant? Non. Voici ce que Dieu nous appelle à devenir. C'est pourquoi le pardon est divin. Et quelqu'un qui est capable de pardonner, s'il en demande la grâce à Dieu, j'en conviens que ce n'est pas facile. Mais s'il en demande la grâce à Dieu, s'il a le désir de pardonner, c'est la preuve que Dieu est déjà dans sa vie. Et s'il va jusqu'au bout en pardonnant, il est vraiment de Dieu. Car Saint Jean dit, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui a de la haine pour son frère est un menteur. Et donc, si tu dis que tu aimes Dieu et que l'amour de Dieu n'est pas en toi, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas de Dieu. Et or, lorsque la haine est en toi, il y a quelque chose du diable en toi. Et voilà ce sur quoi le diable va s'appuyer pour te bloquer. Et je ne souhaite pas que tu sois bloqué. Je souhaite que tu fasses des expériences de Dieu pour grandir dans la charité, pour grandir dans la vie spirituelle, afin que Dieu soit glorifié dans ta vie. Je ne sais pas qui tu es, mais on va baisser la tête et adorer le Seigneur avec les frères qui sont là. Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu fais chemin auprès de miracles, tu fais des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes. Tu vas un chemin, ton Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, ils sont parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais chemin au Père des miracles, tu viens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu fais chemin au Père des miracles, tu viens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Seigneur, nous te bénissons, c'est ce que tu es. Tu es amour. Et je vais te prier pour tous ceux que tu as touchés en ce midi, qui dans leur cœur décident de te donner la vie. Ceux qui étaient déjà en relation avec toi, mais qui ont perdu l'influence de cette relation. Père, au nom de Jésus, visite chacun d'eux. Touche-les, car l'homme n'est heureux qu'en toi. Parce que tu nous as fait sans nous. Mais notre cœur ne peut être en paix tant qu'il ne demeure en toi. C'est pourquoi nous voulons retourner en toi pour avoir le bonheur qui vient de toi, Père. Alors touche toutes ces personnes par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus, pour qu'ils sachent que tu es Père, que Jésus est notre frère
le premier-né d'entre les morts, et que le Saint-Esprit est l'amour qui nous unit au Père et au Fils et qui nous conduit à la perfection. Père, merci pour toutes ces personnes que tu as touchées, toutes ces personnes que tu as visitées. Merci pour ceux qui ont décidé de te donner leur vie. Merci pour la bénédiction. Merci pour l'entrée que tu fais dans leur vie. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Frères et sœurs, que le nom de Dieu soit béni. Soyez bénis et élevés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À la prochaine. Merci. Expié mes péchés.